Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche pour la grande finale du mois. Qui aujourd'hui va avoir suffisamment de souffle, suffisamment de connaissances pour franchir les derniers mètres de ce jeu? Ils sont là, on a eu un superbe mois de septembre, ils sont de retour dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, Pierre-Marie, Père Gaëtan et Anne, bienvenue à tous les trois. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la dernière étape, la toute dernière étape. Et pour le gagnant aujourd'hui, un beau cadeau, un séjour, un week-end dans les foyers de charité à Hautrotte, au pied du Mont Saint-Odile, en Alsace. Rien que ça. Donc, lâchez-vous, donnez tout. En attendant, on fait nos premiers pas, comme toujours. Voilà, donc on a eu effectivement un très très beau mois. Vous vous êtes bien battus, tous les trois. On a eu différentes tactiques, différentes approches par rapport à ce jeu. On va pouvoir redécouvrir tout ça avec joie aujourd'hui. Mais en attendant, il est le premier qualifié de cette session en début de mois. C'est Pierre-Marie qui est avec nous, qui est de retour. Ça va Pierre-Marie? Très bien, oui, bonjour. Vous êtes en forme? Tout à fait. Vous habitez toujours près de Valence? Ah, j'ai pas déménagé, les bourgs de péage, oui. Bon, toujours pas remis au ski, ça n'a pas commencé encore. Non, on va attendre encore 2 mois. Oui, encore 2 mois. On se rappelle que vous êtes moniteur de ski, ancien professeur des écoles, retraité depuis 2 ans, si je ne me trompe pas. Un an Seulement, pardon. Et engagé. Quelques mots sur vos passions et vos engagements, rappelez-nous tout ça. Alors, plein de passions, moi j'en avais déjà parlé la dernière fois, d'animation liturgique sur la paroisse, etc., musicien, qui me prend beaucoup, voilà, pas mal de musique. J'écris aussi des chansons. Ouais. J'écris pas mal de chansons pour les enfants. Et depuis que je suis à la retraite, je travaille pas mal une autre passion qui est la magie. La magie, donc vous êtes en gros illusionniste, prestidigitateur. Voilà, oui. Ouais, en partie close-up, rapproché ou scène, etc. Donc avec des cartes, avec toutes sortes d'objets. Ouais, voilà, des ballons, enfin tout ça. Bien, Pierre-Marie, j'espère que vous allez faire apparaître que des bonnes réponses, si j'ose dire, et que vous n'allez pas poser de lapin aux questions que je vais vous poser, justement. Vous avez la baguette magique dans vos mains, vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Attention, merci. 2 minutes, top, c'est parti. Quel supplice fut infligé à Paul comme à Jésus? La flagellation, réponse A. La couronne d'épines, réponse B. La crucifixion, réponse C. La flagellation. Réponse A. 1 point. Laquelle de ces revues n'est-elle pas dirigée par des pères jésuites? Études, réponse A. Christus, réponse B. Communio, réponse C. Je dirais C, Communio, peut-être. J'ai envie de dire bien vu, ou plutôt bien revu. 2 points. Dans la traduction et l'édition nouvelle parue en 2010, qu'apportait au lecteur la TOB, traduction œcuménique de la Bible? C'est la première édition en couleur, réponse A. Il y a 6 nouveaux textes, réponse B. Les commentaires de Benoît XVI, réponse C. Je dirais C, les commentaires de Benoît XVI. Et c'était juste à côté, réponse B. Il y a 6 nouveaux textes. Quel exégète jésuite a notamment publié son vocabulaire de théologie biblique en 1962? Alphonse de Ligorie, réponse A. Pierre Abélard, réponse B. Xavier Léon Dufour, réponse C. Alors je dirais 1 A. Alphonse de Ligorie, oui. Et c'était Xavier Léon Dufour, réponse C. Sur combien de personnes est tombée la tour de Siloé? 250, réponse A. 4, réponse B. 18, réponse C. Je vais dire à tout hasard C. C, 18. Et vous êtes tombé, si j'ose dire, sur la bonne réponse, pour le coup. 3 points. Dans la parabole de la drachme perdue, combien de pièces possède la femme? Est-ce que c'est 5? Réponse A. Est-ce que c'est 10? Réponse B. Est-ce que c'est 100? Réponse C. Je dirais A, 5. A5, et c'était B10 en réalité. Comment nomme-t-on les édifices religieux mésopotamiens à degrés? Bhagavad Gita, réponse A. Druse, réponse B. Ziggurat, réponse C. C'est Ziggurat, C. Eh ouais, pas de problème. 4 points. Dans la liturgie des heures, quel est le cantique évangélique des laudes? Celui d'Élie, réponse A. D'Isaïe, réponse B. Ou alors de Zacharie, réponse C. C'est Zacharie. C'est Zacharie. Bien joué là, Pierre-Marie. Franchement, 5 points. Chapeau. Chapeau l'artiste, puisque vous êtes illusionniste. Bhagavad Gita, ce sont des textes sacrés hindous, et des Druzes, c'est une religion, une branche de l'islam au Liban. Donc bravo à vous pour Ziggurat, que vous aviez trouvé sans difficulté. En attendant, il va rentrer dans la partie. C'est celui que vous aviez apprécié il y a 2 semaines. Redoutable candidat, Père Gaëtan est de retour. Ça va mon père? Ça va bien, merci. En forme? Toujours.
Alors, vous êtes de Belgique Oui, et aujourd'hui, vous avez mis cette chemise particulièrement colorée. oui. Cette chemise, Réalisé en tissu de Bukavu au Congo. Je suis allé il y a 2 ans, pardon. L'occasion de faire travailler des ateliers là-bas et qui rappelle aussi le jumelage de notre paroisse Saint-Étienne avec l'Ulingu au Congo. très bien. Parce qu'effectivement, vous êtes donc sur la paroisse de Saint-Étienne, tout près de Bruxelles. Voilà. C'est bien ça. Et puis, à côté de ça, on se rappelle que vous aviez des passions, une passion, en tout cas un passe-temps pour la cuisine, Voilà. la gastronomie, etc. Le Et vous-même, spectacle. vous-même, vous cuisinez. Hein. Oui, bah, comme beaucoup, je pense. Mais... Ouais, oui, ouais, J'y ai moi, beaucoup à part les plaisir. pâtes, pas grand-chose. Hein. Ah oui, voilà. Mais Vous c'est voyez déjà pas goûter. mal. Je fais de très bonnes pâtes. Je vous inviterai à l'occasion. Mais en attendant, vous avez 2 minutes, Père Gaëtan, pour faire mieux que 5. Il a fait un beau score, Pierre-Marie. Concentration, sérieux, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Comment s'appelaient les 12 pains offerts dans le temple le jour du Shabbat? Les panini, réponse A. Les galettes sacrées, réponse B. Les pains de proposition, réponse C. C'est les pains de proposition. Oui, parce que les panini, ça fait gonfler, mais pas le score, on est bien d'accord. Quel était le métier de Caïn? Armurier, réponse A. Cultivateur, réponse B. Éleveur, réponse C. C'est éleveur. C, éleveur, et c'était cultivateur, réponse B. Que firent Jacob à Bethel, Moïse après l'Alliance, Josué sur le mont Garizim et à Sichem, Absalom pour sa propre gloire? Ils ont coiffé un turban blanc, réponse A. Ils ont mangé des fèves, réponse B. Ils ont élevé une stèle, réponse C. C'est élever une stèle. Absolument, 2 points. Où se trouvent les reliques de Saint François Xavier? À Nagoya, réponse A. À Goa, réponse B. À Gao, réponse C. B, à Goa. Eh oui, en Inde, sans problème là-dessus, 3 points. Qui est le petit-fils de Ruth la Moabite et de Boz? Est-ce que c'est Samuel? Réponse A. Est-ce que c'est Daniel? Réponse B. Jessé? Réponse C. B, Daniel. B. Daniel. Et c'était Jessé? Réponse C. Quel est le point commun supposé de Catherine de Sienne, Véronique Giuliani, Marceline Popper, Louise Lato ou Barbe Acari? Les stigmates? Réponse A. Elles étaient végétariennes? Réponse B. Elles appartenaient au tiers-ordre dominicain? Réponse C. Réponse C. Et non, c'était les stigmates. Réponse A. La prière du canon romain, qui commence par « Voici l'offrande », s'appelle Agios Otheos, réponse A. Ank Igitur, réponse B. Hosanna, réponse C. A, Agios Otheos. Et c'était la réponse B, Ank Igitur. Quel est le point commun entre le cardinal Christophe Schönborn, le père Bernard Brault et Lacordaire? Attention, est-ce qu'ils sont dominicains? Réponse A. Ils ont publié un catéchisme? Réponse B. Ils sont végétariens? Réponse C, pour un 4e point. Réponse A, dominicain. Et là, parfait. Terminez bien, 4 points. Ça va? Ça va. Bon, c'est pas évident, hein, Non. les questions sont pas évidentes. C'est pour ça aussi que vous êtes là tous les 3, c'est que vous êtes d'excellents candidats. C'est la grande finale du mois et c'est vrai que le niveau est encore plus élevé. Et ce n'est pas rien. Je vois donc Anne qui soupire parce que Anne, c'est notre prochaine et dernière candidate du mois. Vous l'avez admirée la semaine dernière. Elle avait fait un super parcours, j'ai envie de dire, en 2 temps. C'est-à-dire qu'une première partie un peu timide et ensuite, hop, l'explosion finale pour être là aujourd'hui. Ça va, Anne? Oui, Parisienne, toujours. 13e 13e arrondissement. Toujours dans la musique. Toujours professeur de musique avec des élèves que je commence à connaître. Et Ils tout sont se passe sympas bien. cette année, les élèves? Ils sont très sympas cette année. Donc du CP au CM2, hein, Oui. pour vous rappeler. Oui. Et toujours une assoce, hein, un engagement. Oui, auprès de la Mite-Pain. Donc c'est toujours des SDF, malheureusement, toujours aussi nombreux, qu'on accueille, qu'on nourrit, qu'on loge. Bien. Et puis donc toujours Toujours cet dans la intérêt, paroisse, à faire chanter. faire chanter la paroisse Ouais. et à faire chanter aussi les téléspectateurs de KTO. J'espère qu'on ne va pas déchanter avec vous, Anne. On met plein d'espoir en vous. C'est pour vous mettre la pression, mais soyez détendus, ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc tranquille, relax, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Il faut faire mieux que 5. C'est le score détenu par Pierre-Marie. 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est la cathédrale du diocèse de Lyon? La basilique Notre-Dame de Fourvière, réponse A. La primatiale Saint-Jean-Baptiste, réponse B. Notre-Dame de la Sauvegarde, réponse C.
A, basilique Notre-Dame de Fourvière. Et c'est la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Je suis Réponse B. désolée pour les Lyonnais. Avec 25 versets, quel est le plus court texte du Nouveau Testament? La lettre à Philémon, réponse A. La lettre de Jude, réponse B. La lettre aux Hébreux, réponse C. Lettre de Jude. Et j'ai envie de dire, vous êtes à la lettre. 1 point. Pour sceller le mariage à venir avec Isaac, le serviteur d'Abraham offre à Rebecca des bracelets et un anneau de nez, réponse A, un veau gras, réponse B, un foulard, réponse C. Un veau gras. Un veau gras et c'est à côté un anneau de nez. De quel siège épiscopal relèvent les habitants du département des Ardennes? Reims, Soissons ou Cambrai? Soissons. Soissons, et c'était Reims, juste à côté. Toujours 1 point, Anne, rien n'est grave, on continue. Dans quelle congrégation italienne Sainte Joséphine Bakhita est-elle devenue religieuse? Est-ce les Comboniennes? Réponse A. Les Spiritaines? Réponse B. Les Canossiennes? Réponse C. Les Spiritaines. Spiritaines, et c'était les Canossiennes. Réponse C. Dans quel épître Paul compare-t-il la parole de Dieu à un glaive? Question pointue. L'épître aux Hébreux, réponse A. L'épître aux Thessaloniciens, réponse B. La deuxième épître aux Corinthiens, réponse C. L'épître aux Hébreux. Et là, je dis oui, Anne, allez, 2 points. On continue. Depuis quand faut-il être prêtre pour être créé cardinal? Depuis 1219, 1719, 1919. Allez, on va dire 1919. Et tout va mieux. 3 points. Continuez. Qu'est-ce que le théologien orthodoxe Alexandre Schemann décrit comme un voyage spirituel et sa destination est Pâques? Est-ce que c'est l'année liturgique? Réponse A. Le carême? Réponse B. Ou l'Avent? Réponse C. Je n'ai même pas compris la question. Donc, Alors, qu'est-ce que le théologien orthodoxe Alexandre Schemann Oui. décrit comme un voyage spirituel et sa destination est Pâques? Est-ce que ok. c'est l'année liturgique, le carême ou l'Avent? Le carême. Eh bien oui, absolument Anne, vous égalisez. J'aime bien quand vous faites ça à chaque fois. Voilà, on redécouvre Anne, le carême. Eh bien oui, ça marque 4 points, bien joué, à égalité avec Père Gaëtan. Et juste pour revenir effectivement sur la première question, vous avez dit pardon aux Lyonnais, il vous pardonne évidemment. L'archevêque de Lyon est primat des Gaules, donc sa cathédrale est une primatiale. Voilà pourquoi la réponse était la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Mais sans plus tarder, on vous départage. Père Gaëtan, Anne, mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Que signifie le F de CCFD? Que signifie le F de CCFD? Père Gaëtan. Fédéral. Fédéral? Non. C'est la première Appuyez. lettre. Que signifie le F Ah, pardon. de CCFD? Fin. Oui, absolument. Vous le marquez, ce point. Précisément, ça veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Voilà, donc pas de problème là-dessus, c'est très serré. Si on regarde les scores, on a Pierre-Marie en tête avec 5 points, juste derrière Anne avec 5 points moins un quart, on va dire, et puis juste derrière Gaëtan, Père Gaëtan, avec 4 points. Sans plus tarder, on y va. On reprend son souffle, on boit un verre d'eau, c'est le chemin. Grande concentration sur ce plateau. Le chemin s'ouvre devant nous, s'ouvre devant vous avec les 6 thèmes. Regardez, prenez votre temps, le choix est important. 6 thèmes, égale difficulté. Pierre-Marie, choisissez-en 2, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre la Bible La Bible et l'Église et son histoire. et l'Église et son histoire. Anne, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Je vais reprendre art, culture et foi. Art, culture et foi. On rappelle que la culture, c'est un peu votre domaine. Vous êtes dans la musique, professeur. À chaque fois, je vous mets un peu la pression quand je dis ça. Quoi qu'il en soit, voici les 3 thèmes pour ce chemin. Bible, Église et son histoire, art, culture et foi. Pour l'instant, les scores sont très serrés, mais ils vont repartir à 0. Voilà, c'est fait. Tout est possible pour tout le monde. Mettez les mains sur la borne noire. Attention, on joue pour 2 places pour le sprint final. Question Bible pour commencer. Je suis proclamé lors du 28e dimanche ordinaire A. Au début du chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, j'interviens dans un climat de controverse entre Jésus et ses contradicteurs, grands prêtres, sadducéens et pharisiens. Le Christ vient en effet d'entrer à Jérusalem, de renverser les tables des changeurs et le complot contre lui se précise. Il le dénonce d'abord
avec la parabole des vignerons homicides, puis par celle que je suis. On cherche donc une parabole. Comme un rappel... Pierre-Marie. Jésus chasse les marchands du temple. Non. Comme un rappel de Cana, qui avait commencé le ministère de Jésus, je mets ainsi en scène un roi, sa déception et sa colère violente contre ceux qui ignorent sa parole de vie en ne se rendant pas chez lui pour manger les bêtes grasses, toutes préparées, ou en ne mettant pas la tenue adaptée aux circonstances. Anne. C'est les noces, là. Les noces. Les noces, là. Et en plus, ça vous donne un point. Oui. Celui qui invite Parabole, les invités, la parabole des invités à la noce, voilà. effectivement. Bien joué. Ces sourds volontaires sont jetés dehors dans les ténèbres où sont pleurs et grincements de dents. Anne, vous marquez ce premier point. Question maintenant, Église et son histoire. Écoutez bien, je pense que vous avez tous les trois la réponse, donc soyez prêts à bondir. Mon association met à la disposition des paroisses un outil d'évangélisation adapté depuis 30 ans à 165 pays et qui a bénéficié à plus de 17 millions de personnes. Les animateurs sont tous bénévoles et laïcs. Ils accueillent, Pierre-Marie. Je tente, le CCFD, peut-être. CCFD? Non. Ils accueillent les convives, animent les discussions. Père Gaëtan. Parcours Alpha. Eh oui, animent les discussions et le dîner et aide les participants à cheminer selon leurs propres besoins et envies. Je suis né dans une paroisse anglicane du centre de Londres, Holy Trinity Bronfon. Le parcours Alpha. Père Gaëtan, je vous vois respirer. Effectivement, ça donne un peu d'air. Un point, c'est important. Tous les points sont importants à prendre. Pierre-Marie, rentrez dans la partie. Voici une question art, culture et foi. Nous sommes une tribu, rencontrée par les Juifs du temps des Maccabées à 3 journées de marche au-delà du Jourdain et qui leur manifesta quelque amitié. D'abord nomades, Strabon, Pline, Joseph, nous situés entre le golfe hellanitique et l'Arabie pétrée. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, nous avons adopté une vie plus sédentaire, avons supplanté les Édomites, Père Gaëtan. Les Esséniens. Les Asséniens, non. Et absorbé les Moabites. Pompée nous repoussa. Hérode le Grand nous a craint. Trajan a fait entrer notre royaume dans l'Empire en 106. La richesse de notre capitale caravanière, sur la route de l'encens et des épices, a été redécouverte en 1912. Ces façades monumentales sont directement taillées dans la roche. Oui, Pierre-Marie. Petra. Eh bien joué. Et sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Petra. Ça, c'est le nom de la capitale. Attendez, le peuple nabatéen, précisément. Et Petra, on vous l'accorde, ce qui fait que on aime bien cette situation. C'est un partout, partout, partout. Donc on continue avec une question Bible. Question Bible. J'apparais dans les Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres sont arrêtés, je me lève devant le Sanhédrin, demande de les faire sortir un instant, puis dit pour les défendre. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Père Gaëtan. Gamaliel. Bien joué. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Effectivement, je suis un pharisien, un docteur de la loi, Gamaliel. Père Gaëtan, 2 points. On continue avec une question maintenant, Église et son histoire. Je fus la première colonie grecque sur les rives du Bosphore en 685 avant Jésus-Christ. Je suis passé, au cours des siècles, aux mains des Perses, des Thraces, des Romains, des Byzantins, des Arabes, des Croisés et des Turcs. Pierre-Marie. Mésopotamien. Mésopotamien, non. Et je suis aujourd'hui un quartier aisé d'Istanbul. L'empereur byzantin Marcien a convoqué dans mes murs le 4e concile œcuménique, qui définit la notion de personne du Christ, accepte le texte adressé par le pape Léon le Grand. Plusieurs églises orientales, syriaques et coptes n'ont pas accepté les conclusions du concile. J'ai donné mon nom, Père Gaëtan. Chalcédoine. Bien joué. J'ai donné mon nom, sans H, à un minéral composé de silice, chalcédoine, effectivement. Père Gaëtan, 3 points. Ça vous donne, à mon avis, une place déjà pour le sprint final. Pierre-Marie, Anne.
il faut y aller. Continuez à répondre. Question art, culture et foi. C'est une question pour vous départager. Donc, Père Gaëtan, vous ne jouez plus. Là, vous vous reposez tranquillement. Vous prenez votre souffle pour le sprint final. Pierre-Marie, Anne, question art, culture et foi. Le Grand est une cour suprême juive créée le 10 décembre 1806 et convoquée par Napoléon Ier pour répondre aux 12 questions soumises par le gouvernement sur les pratiques des Juifs et leur rapport à la patrie. Cette création faisait référence à l'institution devant laquelle comparurent Jésus, Pierre et les apôtres, Étienne et Paul. J'avais apparemment à cette date 71 membres, dont les grands prêtres actuels ou précédents, des anciens et des scribes. Mon nom dérive du grec Sunédrion, lieu... Anne. Saint-Drin. Eh oui, lieu où l'on siège ensemble, Sanhédrin, Anne, et ça vous donne le point important, parce que ce point, il vous qualifie pour aller tenter le sprint final face à Gaëtan. Pierre-Marie, pas de regret. Hein. Non, Franchement, tout du bonheur, du Ouais, plaisir. que du bonheur. Une très belle partie aujourd'hui encore. Un beau parcours sur ce plateau du QCM. Merci d'être venu, Pierre-Marie. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Le livre L'Art de France, de la préhistoire au Moyen-Âge, vous est offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, Pierre-Marie, ça c'est pour vous féliciter. Merci beaucoup. Si vous avez un coucou à passer, c'est le moment. Ben oui, à maman qui regarde très souvent KTO, elle aime beaucoup. À ma charmante épouse Laurence, mes 4 enfants et ma belle-fille, mes 2 petites filles. Mon ami musicien et chanteur ardéchois, que j'aime beaucoup, Yves Marmouzet. Et enfin ma belle paroisse avec son curé, le père Damien. Parfait. À un moment, j'ai eu peur. Je pensais que vous alliez saluer tout le village. Là, je me suis dit, oula, ça va être long. C'était parfait. Merci beaucoup, Pierre-Marie. On vous laisse retourner donc chez vous, près de Valence. Et à très vite, bien sûr. En attendant, une question pour vous qui nous regardez. Qui vient-on honorer en pèlerinage à Auray, en Bretagne? Vous avez la réponse. La question, vous l'avez, la réponse. L'adresse est simple, qcm@ktotv.com. Et si c'est la bonne réponse, vous pourrez venir ici prendre la place de Pierre-Marie. Rien que ça, ce si bon candidat. Et la semaine dernière, on a posé la question suivante. Dans quel livre de la Bible évoque-t-on la Sulamite? Et la réponse est le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Ah, c'était pas évident, mais on a eu quand même quelques belles réponses. Donc merci à vous. Et sans tarder, c'est le moment qu'on attend depuis le début de ce mois, le sprint final. On va enfin savoir qui va devenir chrétien en marche du mois ou alors chrétienne en marche du mois. C'est un moment important, solennel. Le principe est simple, toujours le même. 7 questions autour d'un thème. Au bout des 7 questions, on a celui ou celle qui va repartir avec le séjour dans les foyers de charité de Trotte en Alsace, au pied du mont Saint-Odile. Ça pourrait être pas mal. Mais on n'est pas là pour l'instant. Père Gaëtan, vous devez choisir une carte. Allez-y. Et cette carte va définir donc le thème que vous allez retenir. Le et XVIIe siècle. C'est le XVIIe siècle. Rien que ça. Joli thème que vous avez choisi ici, Père Gaëtan. Anne, pas de réaction sur votre visage. C'est très bien. Père Gaëtan, pas de réaction non plus. On se concentre. La main sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, eh bien, vous appuyez. Voici la première question de ce sprint final. Quel Blaise, génie dans toutes les sciences? Père Gaëtan. Blaise Pascal? Oui, absolument. Je donne un point. Vous allez avoir la musique qui va vous donner ce point. Parce que la question était la suivante. Quel Blaise, génie dans toutes les sciences, défendit le jansénisme dans ses provinciales et ne put achever ses pensées sur la foi chrétienne? Et la réponse était Blaise Pascal. Ça vous donne un point, Père Gaëtan. Deuxième question. Qui fonda les filles de la charité, les lazaristes et l'œuvre des enfants trouvés? Qui fonda... Anne. Saint-Paul. Saint-Paul. Saint-Vincent de Paul. Comment? Saint-Vincent de Paul. Oui, bien joué, Saint-Vincent. effectivement. Saint-Vincent de Paul, qui fonda les filles de la charité, les lazaristes et l'œuvre des enfants trouvés, c'est Saint-Vincent de Paul. Anne, un point. Père Gaëtan, un point. On se reconcentre. Troisième question. Quel oiseau de proie est le surnom de Bossuet, évêque de Meaux? Anne. L'aigle. Bien joué. Là, c'est une question qui vous est tombée
dans le bec, si j'ose dire, et qui vous rapporte un deuxième point. Père Gaëtan, attention à Anne, hein, attention à elle. 2-1, quatrième question. Quel Savoyard, surnommé docteur de l'amour, est patron des journalistes et écrivains et l'inspirateur des Salésiens? Père Gaëtan. François de Sales. François de Sales, bien joué. C'est donc une finale qui promettait d'être serrée. Elle est serrée. À l'instar de tout ce qui s'est passé pendant le mois, c'est parfait ce qui se passe. 2 partout. Voici une 5e question. Quel dramaturge, traducteur de l'imitation de Jésus-Christ, confronta son héros Polyeucte au dilemme entre l'amour humain? Père Gaëtan. À Kempis. Non. Anne. Rameau. Rameau. Non. Continuez. Je continue la question. Confronta son héros Polyeucte au dilemme entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Quel dramaturge, traducteur de l'imitation de Jésus-Christ? Tentez. Anne. Gaëtan. Ça pourrait se rapprocher d'un nom d'oiseau. Mais ce n'est pas un gros mot. Je précise, évidemment. Père Gaëtan. Anne. Non? Allez, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est Pierre Corneille. Ah oui, bien Pierre sûr. Corneille. Et vous avez dit « Ah oui !» Mais ça ne marque pas de point quand même, je suis désolé. Voici donc pour vous une 6e question. Égalité parfaite pour l'instant, 2 partout. Quel roi révoqua l'édit de Nantes, entraînant l'exil? Anne. Louis XIV. Louis XIV, bien joué. Effectivement, attention, attention. Il reste une dernière question, Père Gaëtan. Soit vous revenez dans la partie et après on vous départage, soit c'est Anne qui devient la gagnante de ce jeu. Concentration. On est au bout du chemin. Dernière question. Quel pape a choisi sa devise Totus tuus, d'après la spiritualité mariale? Père Gaëtan. Jean-Paul II. Eh oui! D'après la spiritualité mariale de Louis-Marie Grignon de Montfort, Jean-Paul II, c'est parfait, égalité parfaite, 3 partout. Je vais donc tout de suite maintenant vous départager avec cette question que je vais chercher dans mon pupitre. Je précise évidemment que cette question n'a rien à voir avec le thème du XVIIe siècle. Donc maintenant, on élargit les esprits et au bout de cette question, il y a pour l'un d'entre vous ce titre de chrétien ou chrétienne en marche du mois et bien sûr le séjour à Haute-Rotte. Sur mon blason figure 3 tours, un aigle noir tenant dans son bec une truite, des montagnes et une rivière. Favorablement situé entre plusieurs vallées, mon site est habité depuis la préhistoire. Je suis dominé par le château des comtes de Bigorre. Durant la première moitié du XIXe siècle, je suis un bourg agricole où se pratique l'élevage des porcs et ma population est évaluée à 4000 habitants. Tout change pour moi avec la Dame Blanche en 1858. Jean-Paul II m'a visité plusieurs fois et Benoît XVI en septembre 2008. Père Gaëtan. Lourdes. Et la musique est en marche pour vous, Père Gaëtan. Il est venu, le premier prêtre à venir sur ce plateau et vous repartez avec le titre de Chrétien en marche du mois. Alors, on aurait pu se dire, il est prêtre, ça va être facile, il va répondre à toutes les questions, mais il y a quand même eu du niveau en face, hein, il faut le dire, surtout avec Anne aujourd'hui. Bravo à vous, Anne, bravo à tous les deux. Réaction, Père Gaëtan. Très belle expérience, pas seulement pour l'émission, mais tout ce qui se passe en coulisses aussi. Très heureux d'être venu et c'est vrai que le direct fait que c'est très différent de chez soi. Ouais. En Quand tout cas, on est là sous les projecteurs, c'est pas la même affaire. Donc en double bravo, un double chapeau à vous. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Haute-Rotte vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà, une halte pour le cœur et l'esprit. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Et puis, bravo à Anne aussi. On peut féliciter Anne, finaliste. Superbe joueuse, superbe challengeuse aujourd'hui pour le père Gaëtan. Anne, vous méritez aussi un cadeau. Regardez, c'est pour vous. En ce mois de la fête de la Croix Glorieuse, Laudate vous offre cette médaille en or 18 carats. Voilà, la pression se relâche. Merci, bravo Anne. Vous repartez avec donc ce beau cadeau qu'on vient de voir. Si vous voulez saluer un neveu, une nièce, un ami, c'est le moment. Hein. Je salue Anna, ma filleule, et sa famille qui est autour d'elle. Bon, et puis bravo à vous, bravo Père Gaëtan, si vous voulez également saluer de la paroisse peut-être. oui, tout d'abord mes parents quand même, sans qui je ne serais pas là, et Oui. puis les paroissiens, en particulier son doyen, le Père Alain,
Arthur qui se reconnaîtra et quelques amis, surtout ceux qui m'ont envoyé des SMS tout au long de la journée pour m'encourager. Et oui, absolument. Et moi, je vous salue. Milliards de téléspectateurs qui nous suivaient toutes les semaines, encore plus nombreux. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On recommence une sélection, en fait, un mois de sélection. Et en attendant, vous pouvez vous aussi venir sur ce plateau, car ce qui vient de se passer peut vous arriver à vous. Inscrivez-vous, jouez en ligne et rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.